Bonjour, nous sommes toujours en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Stéphane Roche. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur conseil et stratégie chez Alessia RH. Oui. Euh, j'ai l'impression que le monde de l'entreprise est bien complexe en ce moment. D'abord, il y a différentes générations qui doivent cohabiter avec des attentes managériales parfois différentes. Ouais. En plus de ça, il y a des nouveaux outils technologiques, des nouveaux outils de communication, Ouais. notamment, qui viennent dans l'entreprise. Ce qui fait que les salariés sont un peu pris en étau entre ces deux changements majeurs, ce qui peut générer des difficultés, des conflits, du burn-out, du bore-out. Euh, donc comment est-ce qu'on gère tout ça? Ben déjà, on peut dire que le monde du travail a complètement changé depuis 5 ans. Je pense qu'avec l'arrivée de COVID, on s'est rendu compte que le monde se transformait. On voulait justement retrouver un équilibre famille-travail. On le dit d'une façon générale, mais ça a complètement changé notre façon de travailler. On parle d'AI maintenant qui est aussi en train de... On parle de 40 à 60 % des emplois dans les bureaux qui vont être automatisés. C'est vrai que c'est un monde complexe, anxiogène, un peu pour nos employés. Puis on doit les accompagner un peu là-dedans, les structurer, les aider à réduire leur anxiété. Parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en entreprise, il y a énormément d'anxiété, souvent très peu de réponses. On les pris entre 4 générations qui cohabitent. La génération Y est en train de transformer complètement le travail. Ouais. Mais quand on se regarde une génération X comme moi ou des baby boomers, on se dit, ben, mon Dieu, comment ils réfléchissent? Est-ce qu'on va être encore debout demain matin? Mais alors que chaque génération apporte une énorme valeur aux entreprises, puis il faut apprendre à cohabiter. Ouais. Donc je suppose que tout ça, ça doit passer par la formation, non? Bien, il y a plusieurs éléments. Ce qu'on essaie de faire ensemble dans le monde du conseil, c'est de structurer la gestion de connaissances. Ce qu'on se rend compte depuis quelques années, c'est qu'il y a une perte assez importante des employés. On sait, je vais prendre l'extrême, un baby boomer restait dans son entreprise 40 ans. Il commençait, il terminait, son papa avait été là avant ou sa maman avait été là avant. Aujourd'hui, on est dans des cycles, dépendant des types de fonctions, qui peuvent prendre 6 mois à 2 ans. Donc, une énorme rotation. Ce que ça implique, c'est une perte de connaissances. Quand la personne avait appris à travailler, bien là, on se rend compte aujourd'hui qu'on a cette perte de connaissances-là assez rapide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut structurer la connaissance, donc la gestion de connaissances, knowledge management en anglais, comment qu'on l'organise, le digitalise, l'AI peut aider. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie en tant qu'entreprise pour être capable de le faire. Il faut compartimentaliser un peu la façon dont on gère l'évolution de l'entreprise. Donc, ça veut dire mettre des projets, nous, ce qu'on appelle souvent en conseil, c'est du SPMO, Strategic Portfolio Management Office. C'est comment qu'on organise les projets pour qu'il n'y ait pas de cannibalisation des ressources, qu'on réduise le stress, qu'on donne une visibilité. Donc, c'est ce qu'on tente de faire. Organiser la connaissance, organiser les projets, simplifier le stress de nos ressources. Il me semble que vous parliez aussi de processus collaboratif. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots? Bien, en fait, c'est le gros défi aujourd'hui, comme on disait, des 4 générations qui ont tous des impétences et des attentes différentes. Ce qu'on se rend compte, c'est que nos familles baby boomers génération X ont beaucoup à apporter. Souvent, ont tendance à se dire, ben moi, je suis autonome, je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille. Mais il faut les faire travailler en équipe. D'où l'intérêt du projet. Je crois que le projet, Philippe Derbus en parlait ce matin, le projet transforme les organisations. Si on est capable de faire des micro-projets en entreprise où on fait collaborer les différentes générations, bien, c'est là qu'on amène la plus grande valeur au sein des entreprises. Et ça permet de soulager la charge mentale? Soulager la charge mentale, réduire l'anxiété, réduire des fois les canaux de communication aussi, puis ça apporte beaucoup aux employés. Ok, et bien merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et passez Merci. une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.